aujourd'hui, 13 mai, nous sommes en mesure de vous faire un état des lieux des opérations d'audit du programme SUGO tel qu'il a été décidé par décision du Conseil du gouvernement en date du 6 mars. Depuis lors, nous gagnons plus d'une douzaine de brigades d'inspecteurs anticorruption qui déployés à travers les 10 départements géographiques du pays, cap identifier, localiser et vérifier physiquement les 10 000 écoles, tant écoles privées qu'écoles publiques, qui inscrits dans le programme SUGO. Son opération commencé depuis tantôt 3 semaines. C'est une première phase là-dedans. Première phase, c'est d'abord identifier l'école et localiser, puisque pas aucune adresse vraiment suivant base de données que ULCC, que le ministère développé par ULCC, pas d'adresse exacte l'école. L'école est pas par département, par commune. Il y a par commune qu'on est obligé à chercher dans qui adresse liée effectivement. Vous imaginez 10 000 écoles. Donc, à cette phase, nous sommes en mesure d'annoncer que nous venons identifier et localiser. Maintenant, quant à la phase de vérification, c'est le rapport d'étape ça, c'est le rapport préliminaire ça que nous avons baillé la presse pour informer la population, puisqu'il s'agit de près de 1,2 million de petits monde qui l'école ou captent pour entrer dans le SUGO. À travers 10 000 écoles, nous pensons que les informations sont importantes. À quel point, quel est l'état des lieux? L'état des lieux, nous avons pu identifier à cette phase, vérifier près de 500 l'école, vérifier physiquement 500 l'école au niveau de 8 départements géographiques. Pourquoi 8 départements géographiques? C'est parce que Nord-Ouest et Grand'Anse, nous ne pouvons pas entrer là-dedans, nous ne pouvons pas vérifier physiquement. École identifiée, localisée déjà, mais nous ne pouvons pas, compte tenu de certaines limitations logistiques, nous ne pouvons pas arriver Nord-Ouest, nous connaissons Nord-Ouest pas petit, pas trop près, hein? Grand'Anse pas trop près. Donc ça demande de nous toute une infrastructure, toute logistique pour permettre que nous arrivions dans les coins les plus reculés des 572 sections communales. Donc c'est le travail ça que l'ULC ça fait depuis 3 semaines. À cette phase, nous avons identifié physiquement près de 500 écoles à date, actuellement depuis vendredi. Mais je dis, il y a un travail là, dans tout le pays. Là. Mais malheureusement, nous joignons dans 500 écoles là, nous sommes en mesure de vous dire qu'il y a près de au moins 100 écoles qui sont en situation flagrante d'irrégularité, de fraude même, je dirais. Parmi ces cas de fraude, nous avons dit que, alors, il faut d'abord commencer par ce qui est positif. Ce qui est positif, il y a dans 500 écoles, il y a près de 400 écoles qui existent, qui travaillent correctement, content, il y a un programme pour eux, etc. Il y a une infrastructure. Mais il y a 500 tours qui n'ont non seulement pas d'infrastructure, non, pardon, il y a 100 dans eux, non seulement il y a un petit taux 10, 40 tâches, 3 petits carrés, un petit peu, 3 pieds que vous voyez, mais aussi il y a 100 dans eux qui gagnent des cas flagrants. Par exemple, l'école là, il y a un corps qui va pour 90 timons, leur niveau rejoindre c'est 30, 40 qu'on joint. Leur demande que pour que côté l'autre 60 ans, mais 45 ans, directeur de l'école là, il y a 10 000 explications. Ou bien c'est non, ça, lui-même c'est 45, les connaît. Mais alors que normalement, les nous travaillons avec l'UCREF, qui participe dans la brigade et tout. L'UCREF joint que dans le compte ça, gagner des transactions faites sous tout fonds qui est alloué normalement pour 90 timons. Alors c'est à peu près cas ça que nous avons essayé, le gouvernement a une instruction pour nous arriver à auditer vraiment, pour nous arriver à établir la base de données définitive, la vraie base de données de l'UCREF. Mission brigade mixte
d'inspecteurs anticorruption, c'est pour arriver à la fin, à partir de septembre, nous arriver d'éducation et du gouvernement, voilà exactement la liste, la base de données de Psugo. Mais exactement combien d'écoles qui n'ont Psugo, mais combien chaque école ça a tant de monde, c'est ça qui parle vrai chiffre base de l'école, vraie base de données qui pourra à partir d'octobre Psugo va démarrer son nouvelle base, son nouvelle assise. Donc son travail qui a été possible avec d'abord actuellement sur les institutions du gouvernement, cette décision a été prise en conseil de gouvernement. Ça a été possible grâce naturellement au ministère. Le ministre de l'Éducation nationale est partenaire à part entière de ce programme. Mais ces hommes, c'est très important, les hommes du ministère ne participent pas à ces brigades mixtes. Ce sont des brigades indépendantes. C'est pourquoi que les nous avec les nouveaux résultats, ça, c'est bon résultat que du tout que, d'ailleurs, l'ULCC pas permettre ça, que mes ministères là, ni inspecteurs, ni département régional, direction départementale qui a influencé effectif que nous avons là. Parce que en quoi consistent ces opérations, et brigade inspecteur mixte, il est allé sous terrain, il est allé dans l'école là, il dit monsieur le directeur, comment allez-vous? Il a vérifié l'école là exactement, il a fait photo, il a vérifié combien de monde qui l'a aujourd'hui, combien de monde qui est inscrit et combien de monde qui est déclaré. Nous gagnons une base de données initiale là qui bon nous combien de monde qui est déclaré pour l'école là. Si il y a 500 personnes qui est déclaré pour l'école là, nous-mêmes nous allons pour nous chercher joindre 500. Mais si nous joignons 490, c'est normal. Il doit y avoir des gens qui sont en retard, il doit y avoir des gens qui sont malades, il doit y avoir des gens qui ont un problème quelconque. Sur un 415, 85 même, ce n'est pas encore trop grave. Ce sont des petits monde. Qui sont-ils ces enfants? En majorité, Psugo. Bon, il y a plusieurs, il y a 5 catégories. Mais catégorie qui est plus large effectif là, c'est catégorie tout petit monde qui a 6 ans et 12 ans qui porte jamais à l'école. C'est très important. Et que le gouvernement, la décision du président Martelly quand il est monté au pouvoir, c'est justement tout le monde 6 ans pas de l'école, entre 12 ans, que vous mettez à l'école dans 4 programmes ça. Donc les petits monde dans la rue, mettez un côté pour le mettre l'école là vraiment, il y a certaines difficultés. C'est plus petit monde ça qui formé programme Psugo. Nous comprenons que 10 dans effectif de 500, 5, 10, 15, il y a droit par exemple pas qu'à 15 pour un problème quelconque, problème soulier, problème, mais normalement, mais tout ça gagne écart. Tout ça gagne écart de plus d'une vingtaine, d'une trentaine, d'une cinquantaine, c'est ce que nous appelons cas de fraude flagrante. Et ces cas-là, tous ces cas d'école-là seront acheminés aux commissaires du gouvernement qui vont, ces commissaires, alors je parle des 18 commissaires du gouvernement, qui vont traiter ces cas-là directement avec les directeurs départementaux de l'éducation nationale. Quand par exemple il y a un cas de 20 timoun non effectifs que nous avons vérifié, bon, nous-mêmes nous pas dit que il y a des circonstances atténuantes. Mais dans ces directeurs d'école ça qui parlent prouver que 20 timoun ça li parle l'école parce que les malades, parents pas qu'à mais pas un soulier, pas un chaussette, pas un manger. Bon, même manger me gagne cantine scolaire au bas autour. Donc c'est à eux-mêmes de prouver pour ça timoun ça il y a absence de 20 timoun, il y a absence de 30 timoun, il y a absence de 40 timoun. Donc c'est une sorte de enquête expéditive, de justice expéditive. Le commissaire gouvernement a une instruction pour le vérifier avec le directeur départemental là pour qui ça timoun ça ou pas là. Eh bien, là on enregistre l'école là ils joignent timoun n'a été inscrit vraiment. Avec le temps timoun n'a pas arrêter le sorti, ça c'est autre chose. Automatiquement, le commissaire gouvernement prend décision avec le directeur, prend décision. Et l'école a continué de fonctionner normalement. Et nous-mêmes, nous tenons à souligner surtout que pas aucun élève, pas aucun timoun qui a sanctionné dans cadre audit ça. Même quand on l'école est en situation flagrante. Par exemple, nous jouons l'école tout, que 90%, il y a un chiffre pour 90 timoun
mais effectif observé, 0. Bon, ça lui-même, c'est vol direct. Vol direct. Donc, pas de gens qui ont sanctionné du tout, parce que pas de gens qui existaient. Mais si il y a des cas, si pour nous arriver même, pour l'État, pour le commissaire gouvernemental fermer l'école là, automatiquement, il y a récupéré, il y a transféré naturellement vers une autre école qui est en situation régulière.